Le grand direct des médias avec le fait du jour, et c'est un vrai fait du jour important aujourd'hui puisqu'on apprend depuis hier sur plusieurs sites internet et en particulier sur celui de Télérama que Michel Denisot pourrait bien être écarté de son fauteuil de présentateur du grand journal de Canal+. Ce serait une vraie révolution. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre spécialiste en communication et médias. En cause, les audiences déclinantes du grand journal. Exactement, et l'heure doit être vraiment à la cogitation dans les bureaux des grands Manitou des programmes du groupe Canal+. La cause, ces fameuses rumeurs qui circulent de manière insistante sur des changements au grand journal. Et vous le disiez Jean-Marc, hier soir, le très sérieux site internet de Télérama mettait en ligne un article intitulé « Grand journal, Michel Denisot sur le départ ». C'est aussi le cas du Parisien ce matin qui se pose la question « partira ou partira pas ?» D'après Télérama, après 9 ans de présentation de cette vitrine de la chaîne, le journaliste serait sur la sellette, la raison avancée par la presse, des contre-performances d'audience de l'émission depuis 2 saisons. Télérama affirme qu'en avril 2013, l'émission phare de la chaîne cryptée a accusé une baisse d'audience de 13%. Le Parisien, lui, parle d'une baisse de 19%. Alors, les hypothèses qui sont émises par les journalistes sont variées. On dit, par exemple, dans Télérama, alors qu'il pensait rempiler pour la saison prochaine, Michel Denisot pourrait désavouer et perdre la présentation de l'émission, mais le grand journal pourra-t-il lui survivre ? Et dans le Parisien, on cite une source à Canal+. Je la cite d'ailleurs, il se pose des questions pour l'année prochaine, il en a parlé à la chaîne, et une réflexion commune est en cours. Vous noterez, Jean-Marc, qu'on parle ici de réflexion commune et non de mise à l'écart comme dans Télérama. En gros, la question est simple. C'est la façon pour habiller politiquement tout ça. correct. Vous qui connaissez bien la communication, c'est pour ça que je vous dis politiquement correct. Exactement. Quand, en tout cas, on se pose la question, c'est que le Grand Journal, c'est l'émission phare de Canal+. Elle a été lancée en 2004, donc ça fait déjà 9 ans. C'est celle surtout qui rapporte le plus de recettes publicitaires compte tenu de son horaire et de sa durée. Et ça a été une véritable pépinière de talents pour la chaîne, pour n'en citer quelques-uns. Omar et Fred, Louise Bourgoin ou Guillaume Gallienne. Bref, c'est une émission extrêmement visible, extrêmement sensible et évidemment qu'il va falloir gérer de manière méticuleuse. Alors en tout cas, on a l'impression que c'est quand même une émission à bout de souffle. C'est surtout une émission qui se trouve aujourd'hui sous les tirs croisés des médias et l'année qui s'achève a été pour le Grand Journal ce qu'on appelle à la cour de Grande-Bretagne une annus horribilis. En gros, on peut appliquer au Grand Journal la fameuse règle des 3 L dont on a souvent parlé ici. Jean-Marc, vous la connaissez, lécher, lâcher, lyncher. Ben là, on est clairement dans la phase de lynchage avec toute une salve de critiques qui se sont succédées depuis le début de l'année. D'abord, des critiques qui sont venues de l'intérieur même, en gros d'anciens chroniqueurs de l'émission. On se souvient notamment d'Olivier Pourriol qui a sorti en avril dernier un livre sur les coulisses de l'émission qu'il avait intitulé On-Off, où il disait évidemment tout le mal qu'il pensait à la fois du présentateur, de l'équipe de production, etc. Ça a été relayé par l'ancienne Miss Météo Solveig qui, elle, disait une année de calvaire parfaitement retranscrite et encore, je le trouve assez gentil. Et puis, évidemment, la presse a embrayé en matière de critiques extrêmement virulentes, notamment, et c'était assez inattendu, sur le plus du Nouvel Obs, un chroniqueur média qui s'appelle Mathieu Géniol qui disait « À la base, il y a un malaise que Canal+ n'a pas anticipé, trop enfermé dans sa tour bourgeoise d'ici les Moulineaux. On est en pleine crise mondiale et personne n'a envie de voir une émission où des millionnaires se retrouvent dans une ville de riches. Quand une émission qu'on a adorée plonge à un niveau de médiocrité aussi abyssal, on finit par éteindre la télévision. Ce qui est assez cocasse, Jean-Marc, c'est qu'il faut rappeler qu'il y a encore quelques années, voire quelques mois, la place de chroniqueur au Grand Journal était l'une des plus enviées du PAF pour les journalistes et l'émission était réellement citée en modèle. Alors soyons clairs, quel avenir désormais pour Michel Denisot et pour le Grand Journal ? Alors il y a d'abord un impératif, et là je crois que là-dessus tous les médias se retrouvent, et dans les couloirs de la chaîne aussi, il est urgent de restructurer l'émission, d'étudier en détail ce qui ne marche pas ou ce qui ne marche plus et d'en proposer une nouvelle version. Les rumeurs parlent notamment d'une première partie d'émission qui commencerait dès 18h et qui pourrait être confiée à Daphné Burki. Ensuite, il y a évidemment cette concurrence féroce qui n'en finit pas de grandir. 7 ou 8 magazines la saison prochaine en talk show, en access prime time, qui vont se partager le même gâteau d'audience et le même gâteau publicitaire. Et parmi eux, évidemment, des recrues du groupe Canal+. On pense notamment à Anne-Sophie Lapix qui va arriver à cet avou. Et puis enfin, il y a l'avenir de Michel Denisot. Alors on sait qu'il a un avenir immédiat en parallèle du Grand Journal. C'est que le 26 juin est lancée la version française de Vanity Fair et il en est devenu en septembre dernier le directeur de la rédaction. Il a également, dans une interview à TV Mag le mois dernier, parlé de ses projets personnels, un livre notamment sur sa vie professionnelle. Et puis, il y a aussi à Canal+, Jean-Marc, une jurisprudence qu'on appelle la jurisprudence nulle part ailleurs. Souvenons-nous, Philippe Gildas était resté 10 ans à la tête de l'émission, de 1987 à 1997. Il en est parti en 1997. Ensuite, les audiences n'ont cessé de plonger, les présentateurs se sont succédés et l'émission a fini par être arrêtée 4 ans plus tard.
donc on n'a pas forcément envie de rééditer la même formule, si j'ose dire. Et alors, gardons-nous de tout intox. Et comme le dit joliment Libération ce matin, je les cite, les manipulations sont monnaie courante dans le délicieux monde de la télé. On ne peut dire que oh que oui. Merci beaucoup, Bastien Millot. Allez, dans...